I, Antonio Guterres, En 2016, à la quasi-unanimité, vous êtes désigné le 9e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. solemnly swear Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté loyauté les fonctions qui m'ont été confiées. Cette institution, vous la connaissez bien. Durant une décennie, vous étiez à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais ce poste de secrétaire général est plus exposé et la tâche immense. L'ONU est décriée, notamment pour son impuissance dans le conflit syrien et le multilatéralisme fragilisé. Vous voulez écrire une nouvelle page des Nations Unies après le bilan en demi-teinte de votre prédécesseur, réformer, repenser les opérations de maintien de la paix. Les défis dépassent désormais notre capacité à y répondre. L'ONU doit se préparer à changer. Changer les choses, c'est l'histoire de votre vie. Dans votre pays, au Portugal, vous n'avez pas 25 ans lorsque vous rejoignez le Parti socialiste, à l'aube de la révolution des œillets. Près de 20 ans plus tard, vous êtes désigné secrétaire général du parti, avant d'être nommé Premier ministre du président Suarez en 1995. Et puis ce sera la diplomatie. Elle aura le visage de l'humanitaire, des réfugiés dont vous vous occupiez déjà dans votre pays. Vous quitterez votre mandat à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2015, alors que l'Europe affronte sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. À moins de 2 ans de la fin de votre mandat de secrétaire général, c'est le monde cette fois qui affronte une autre crise. La pandémie de Covid-19 a fait à ce jour plus de 900 000 morts et près de 30 millions de cas de contamination sur la planète. Conséquence historique pour les Nations Unies, dans quelques jours, et pour la première fois de son existence, l'Assemblée générale ne réunira pas à New York les représentants de ses 193 États membres. La session sera virtuelle, un coup dur. L'urgence climatique, la montée des tensions internationales auront peut-être moins d'écho cette année à la tribune de l'ONU.